Bienvenue à tous sur Média TV, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est finalement de mieux communiquer. Grâce à quoi? Grâce à une meilleure écoute, et on appelle ça l'écoute active. On en parle tout de suite avec vous, Mariam Saïm. Comment ça va, Mariam? Un plaisir de vous recevoir. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, moi aussi, d'être parmi vous. Alors, d'abord, la définition et la nuance entre écouter, l'écoute et l'écoute active. D'accord. Alors, généralement, vu notre rythme de vie, comment on va très vite un petit peu partout, tout ce qu'on fait, toute la condensation et la densité des actions et des communications qu'on a au quotidien ces derniers temps, ben, on est plus dans je dirais, la différence plus entre l'entente et l'écoute. Au fait, écouter, c'est une action où il y a une forme d'activité, où il y a une forme d'engagement, où je suis présente. Le fait d'entendre, ça veut dire que la communication est là, le message est à côté, il peut être intégré ou pas. Donc, c'est une forme plutôt passive. Donc, écouter et écouter activement, déjà, pour moi, le terme écouter, il y a une forme d'activité, il y a une forme d'engagement dans l'action. Donc, je dirais plutôt la nuance entre entendre et écouter. Donc, on est souvent dans une position d'entendre, pas d'écouter réellement ce qui se passe autour de nous, ou bien les communications qu'on a avec les différents interlocuteurs, que ce soit dans le monde professionnel, familial, dans les relations de couple, ou même avec nos enfants. C'est important, donc cette différence, en prendre conscience est important? Oui, c'est très important. Au fait, on communique tout le temps. On communique même en choisissant de non communiquer, on communique. On est des êtres qui sommes en constante communication. Donc, ces interactions avec l'environnement sont très importantes, sont vitales dans certaines situations. Le fait de ne pas avoir une bonne écoute fait qu'on ait par la suite des problèmes de communication. Donc, une fois que ces problèmes de communication s'installent, ben, ça peut engendrer des problèmes beaucoup plus grands et beaucoup plus complexes à gérer parce qu'on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on pense que l'autre ne me considère pas ou ne me voit même pas ou ne m'écoute pas parce qu'à travers cette écoute, on donne à l'autre une certaine forme d'existence ou un message de dire je te vois, je t'entends, je t'écoute, je te vois, je te respecte. Donc, il existe. Le fait d'être avec une personne constamment qui n'est pas dans l'écoute, ben, fait qu'on se dise est-ce qu'il me voit? Est-ce que d'ailleurs ça, c'est des retours de beaucoup de personnes, on le voit dans le monde ou professionnel ou beaucoup dans les relations de couple. La personne peut me dire ben, j'ai l'impression qu'il ne me voit même pas. Je parle, il ne m'entend pas. Et sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de blagues, beaucoup de choses qui se disent du fait du non-écoute ou du manque d'écoute entre les personnes. Je peux être en train de parler, une personne à côté qui est supposée m'écouter est juste en train d'entendre, donc ça glisse. Et je peux même glisser un mot différent ou parler d'un autre sujet et on peut voir que cette personne, elle continue par exemple à dire oui, 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 Elle ne s'en sans rend se même pas rendre compte compte. que... C'est ça. C'est Exactement, ça. exactement. Alors, si vous permettez, justement, Mariam, par rapport à cela, quelles sont, on va dire, les règles d'or ou les principes de base de l'écoute active? Ça repose sur quoi? Alors, l'écoute active, elle repose d'abord sur l'accueil. En fait, parce que c'est une action où je cherche activement à comprendre et à montrer à l'autre qu'il est compris, que mon interlocuteur je suis en train de le comprendre. Donc, du coup, j'ai besoin
d'abord d'accueillir cette conversation ou cette personne qui est en train de venir me parler de quelque chose. Aussi du fait de rester centré, parce que il faut faire c'est une écoute qui est bienveillante, c'est une écoute qui est empathique. Donc je sors un petit peu moins de mon cadre et de mes perceptions et de mes schémas à moi ou de ma carte du monde pour être plus attentif à celle de l'autre, pour écouter les émotions de l'autre, pour comprendre les sentiments de l'autre, pour comprendre quel est le message que l'autre est en train d'essayer de me passer. Il faut aussi donner cet intérêt. Ça veut dire, je suis dans une écoute active, je te donne de l'intérêt. C'est pas juste, je suis là et tu me parles, mais sans trop te donner d'intérêt. Au contraire, je te donne de l'intérêt et à travers cet intérêt, je te montre du respect, je te montre que tu existes, que tu es important, que ton message est important pour moi, que ton message, j'ai envie de le comprendre et puis de le décortiquer, parce que c'est aussi à travers la communication active, des fois, ce n'est pas forcément un enjeu personnel. Ça peut être ou bien un enjeu professionnel ou un enjeu personnel, évidemment, mais des fois, c'est juste pour accompagner l'autre, parce que l'origine d'ailleurs de l'écoute active, c'est une écoute qui s'est développée dans le monde de l'accompagnement pour pouvoir mieux accompagner l'autre dans son monde à lui, dans ses émotions, dans sa perception de la situation, dans sa compréhension de la situation, et de pouvoir lui miroiter ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de transmettre comme message, ce qu'il est en train de nous expliquer. Parce que beaucoup de fois, la personne, elle peut être et ça on le voit beaucoup dans tout ce qui est gestion de conflit, ou quand il y a vraiment une problématique et la personne est en train d'essayer de nous transmettre un message qui lui tient à cœur, c'est que elle peut être dans de l'énervement, dans des excès d'émotions, elle peut être vraiment sujette à la pression de toutes ces émotions. Donc le fait de lui miroiter ce qu'elle est en train de vivre lui permet elle aussi de prendre conscience du message qu'elle est en train de transmettre. Donc c'est d'une certaine façon un peu thérapeutique aussi. Alors justement, comment faire miroiter à l'autre ce qui éventuellement il ressent sans entrer dans le conflit? Alors, déjà, l'écoute active, c'est quelque chose qu'on utilise pour la gestion de conflits. Donc, déjà, c'est un outil de gestion de conflits. Et la première des choses, c'est d'abord d'être dans l'accueil, d'être dans l'ouverture, dans l'empathie face à cette personne. Après, on questionne la personne. Donc, ça veut dire, elle vient me voir, elle m'explique des choses, elle commence à me parler. Donc, on la laisse parler. On la met à l'aise, on met un cadre empathique, on est dans l'accueil, on est dans l'écoute, on est présent. Donc, mettre à l'aise la personne, lui montrer notre intérêt, que ce qu'elle dit est intéressant, est important, parce qu'on veut l'accompagner, on veut l'aider, on veut la comprendre, on veut l'aider à résoudre son problème, on veut recevoir ce message pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'au fait, c'est un processus ou c'est une technique qui est intéressante dans beaucoup de situations. Donc, on lui montre notre intérêt. On évite une chose dans laquelle on tombe souvent dans les conversations ou dans la communication, c'est qu'on commence à discuter. Ça veut dire, je viens moi aujourd'hui vers mon patron pour lui exprimer un malaise ou lui demander quelque chose, parler d'une situation. Donc, et déjà, que ce soit mon patron ou mon conjoint ou n'importe qui, et déjà la personne, dès que je commence à présenter la problématique ou le sujet, elle va commencer à rentrer dans des discussions, elle va commencer à argumenter. Donc, on ne rentre pas dans l'argumentation, on écoute, on ouvre nos oreilles, on prend un peu de recul, on prend du silence, on met de côté notre schéma à nous, notre cartographie du monde et notre perception et notre interprétation des choses, on les met de côté et on écoute et on observe. L'idée, c'est de comprendre le point de vue
de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de me transmettre comme message? Le comprendre par rapport à elle, par rapport à sa schématique ou son schéma du monde ou sa cartographie du monde. Et pour ça, il faut s'armer de patience. Il faut être vraiment, vraiment très patient. C'est pour ça que je dis, déjà, c'est une action qu'on ne fait pas dans un moment de stress. On ne le fait pas dans un moment où on est occupé, où on a beaucoup de tâches à faire. Donc, si moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des employés et j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me demande un rendez-vous pour qu'on puisse parler, et je vois qu'il y a matière, que la personne, elle a des choses importantes à me dire, ou bien que je suis dans une relation de couple et que je vois que mon partenaire vient me dire tu sais, il faut qu'on ait une discussion. Là, je vois que c'est important, ou même mon enfant. Là, je me dis, ok, il faut que je consacre du temps, que le cadre soit bien, que je prenne le temps, alors que je ne sois pas dans un moment où je dois répondre au téléphone ou que je dois gérer d'autres choses. C'est un moment que je vais donner entièrement, que je vais consacrer à cette personne. Et donc, installer une forme de patience, maintenir les silences, parce que l'écoute passe d'abord à travers le silence. Il faut apprendre à rester silencieux pour pouvoir écouter. Rester silencieux, externe et internement. Comme je dis toujours, il y a un dialogue interne qui est incessant et il y a tout ce qu'on dit de l'extérieur. Donc, rester silencieux, ne pas vaquer dans mes pensées et ne pas me laisser aller dans mes pensées, mais aussi ne pas être dans d'autres actions, à faire autre chose et dire à la personne oui, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Donc c'est j'ai pas du tout la bonne que le plus compliqué à éteindre, c'est justement ce dialogue interne. C'est celui qui fait le plus qui fait le plus de bruit. Oui. C'est pour ça que je disais au début, il faut mettre de côté nos schémas et notre manière, notre perception des choses. Ça veut dire, des fois, je reçois un message et je commence directement à l'interpréter. Et comment j'interprète les choses? Je les interprète à travers mes propres filtres. Donc, des fois, je peux recevoir un message qui a une information dans un sens, mais moi, dès que je le reçois, je le filtre à travers ma perception des choses et je lui donne un autre sens. Donc, le message, il n'est pas bien compris. Le message qui a été émis n'est pas le message qui a été interprété à la fin. Donc, cette écoute active ou cette écoute bienveillante, elle sert à ça. Elle sert à ce qu'on puisse comprendre l'autre dans sa dimension à lui, dans sa perception, dans sa façon de voir le monde et avec ses filtres, à travers ses filtres à lui, pas à travers les liens. Et pour ça, il faut beaucoup de patience. Ouais, mais alors, hormis la patience, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme compétence? Parce qu'en fait, c'est pas évident, je pense, à chaque fois de se mettre à la place de l'autre et de voir la vie à travers le prisme de l'autre. Il faut de nombreuses compétences. La patience, certes, mais il faut avoir d'autres outils, j'imagine. La zen attitude. Rester calme. C'est aussi une question de vouloir les choses. Au fait, quand on veut, on peut. Quand on se met en tête qu'on veut faire quelque chose, on y arrive. Si je vois que c'est important pour cette personne et que cette personne est importante pour moi, je trouverai le temps, la patience, le calme, l'intérêt, le lieu et je dois m'armer de non-jugement pour pouvoir la comprendre dans sa globalité. Ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi, c'est que je mette de côté mes filtres à moi, ma perception, être dans le non-jugement. Et puis, accompagner cette personne de manière la plus neutre possible à comprendre ce qu'elle est en train de vivre, à comprendre elle-même le message ou les émotions qu'elle est en train de vivre. Et comment je fais ça? Je pose des questions parce que évidemment, je vais venir. La personne, dès qu'elle commence à communiquer, on donne un premier message. Il y a un premier jet, un premier contenu. Ce contenu, il y a tout un mélange
d'éléments qui viennent à l'intérieur. Il y a une partie objective, il y a une partie subjective, il y a les émotions, il y a tout plein de choses qui se mélangent. Donc, j'ai un premier jet de cette personne, un premier message. Donc, on accompagne cette personne, ou on aide cette personne d'abord à décortiquer ce qu'elle est en train de dire, à comprendre ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il est très important de dire que même les mots, même si on parle le même langage ou la même langue, ça ne veut pas dire que les mots ont la même signification pour nous. Beaucoup de fois, je peux être en train d'utiliser un mot et qu'il y a pour moi une signification ou que moi je ressens d'une certaine manière et que mon interlocuteur le perçoive complètement d'une autre manière, parce que ça dépend aussi de son vécu, de ses ancrages, de toute sa cartographie du monde. Donc, si j'ai un doute par rapport à l'usage d'un mot, je pose la question. Si j'ai un doute par rapport à l'idée elle-même, je pose la question. Ceci m'aide à comprendre moi et aide l'autre personne à s'expliquer et elle aussi à comprendre ce qu'elle a envie de dire. Et donc, on le fait, au fait, c'est petit à petit. C'est un va-et-vient. Je pose des questions, je reçois des réponses. Et ainsi de suite, j'écoute, j'interprète, je fais des clarifications, j'investis, je fais des investigations. En fait, on devient un petit peu comme un petit Sherlock Holmes avec sa loupe. L'idée, c'est d'aller creuser, d'aller mettre son intérêt et d'essayer de comprendre. Donc, ça vient avec des questionnements, ça vient avec des reformulations, ça vient avec des synthèses. À chaque fois, je peux arrêter cette personne et lui dire « Ok, si j'ai bien compris, je vais reformuler ou bien je vais synthétiser ce que tu m'as dit. » Et je laisse du temps et je mets un peu de silence. Je donne ce que moi j'ai compris de cette idée et je laisse le temps à l'autre personne d'assimiler, de comprendre, de se poser la question, de dire est-ce que c'est vraiment ça l'idée que j'ai envie de transmettre? Est-ce que c'est vraiment la forme que j'ai envie de donner à cette idée-là? Et ainsi de suite. Il y a aussi un autre point qui est très, très important dans cette communication, et dans toute communication d'ailleurs, c'est d'observer le langage corporel. Et ça, beaucoup de gens ne font pas attention. On croit que la communication, c'est uniquement ce qui se dit en tant que mot, alors que ce qu'on dit avec les mots ne constitue que 5 ou 6% de toute la charge informationnelle qu'on est en train de communiquer. Donc, tout mon langage corporel, toute mon intonation, la vibration de la voix, la force ou la faiblesse de ma voix, tout ça est aussi communicatif. C'est aussi une partie du message. Donc, oui. Exactement. Donc, prendre et faire vraiment attention à tout ce langage corporel. Écouter aussi, apprendre à écouter les émotions. Alors, la dernière fois, on avait parlé de la gestion des émotions et on avait dit à la fin que pour gérer les émotions, bien sûr, pour accompagner, pour aider les autres à gérer leurs émotions, d'abord, on doit comprendre nos propres émotions. On doit commencer à décortiquer, à interpréter, à comprendre nos émotions pour pouvoir aider et comprendre, aider les autres à comprendre leurs émotions et en l'occurrence, nous aussi. Donc, du coup, c'est toute une panoplie d'éléments qui interfèrent dans cette action d'écoute active. Et bien sûr, toujours l'intérêt, la concentration, l'empathie, le non-jugement, rester concentré avec la personne qui est devant moi, qui est en train de me transmettre son message. Donc, plus je vais lui montrer de l'intérêt, plus elle va pouvoir s'exprimer correctement, exactement, s'ouvrir et être à l'aise dans le message qu'elle est en train de transmettre. Merci infiniment, Mariam. Sur cette note positive, on se quitte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Et puis, pour ceux qui viennent d'arriver et qui souhaitent reprendre l'interview dans son intégralité, bien disponible sur notre site mediantv.com. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Et à très vite sur Mediant TV pour un nouvel épisode.